Au sommaire de cette édition, soutien à la production agricole. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce matin à la remise d'un important lot de matériel au ministère de l'Agriculture. Matériel évalué à 13 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres de pelles chargeuses, de tractopelles et de camions ateliers à suivre dans ce journal. Et puis la 18e promotion de l'Institut privé supérieur de santé Sainte-Edwige est désormais prête à apporter des soins de qualité aux populations. C'est une promotion composée d'infirmiers, de sages-femmes, d'agents de santé à base communautaire et de techniciens d'hygiène hospitalière. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce matin du matériel au ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques, du matériel estimé à 13 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres de 10 pelles chargeuses, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles et 5 autobétonnières. Ce matériel va contribuer à la réussite de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale. Le commandant Ismaël Somdier, ministre de l'Agriculture, a pris l'engagement de mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire du Burkina Faso, SONAGES, a procédé hier à la vente sur camion de sacs de riz de 30 kg. La vente s'est déroulée sur plusieurs sites à Ouagadougou. Samuel Moko était sur le site de l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Les agents de la SONAGES commis à la vente du riz au rond-point de la transition ne se sont pas tournés les pouces. En l'espace de quelques heures seulement, ils ont écoulé tous les 300 sacs. Les quelques agents de la SONAGES sur place pointent du doigt la mauvaise foi de certains clients. La vente s'est bien passée, si je veux bien voir, parce que on a eu l'appui des Wayi, et puis il y a la police qui est venue aussi nous soutenir. Donc à cause d'eux, vraiment, on rend grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de bousculade. Sauf que le riz n'a pas suffi. Et ça, c'est un problème de tous les jours, si je veux dire. Et ça n'a jamais suffi. Donc c'est pour ça que les gens se plaignent. C'est fini pendant qu'il y en a qui n'ont pas eu. Oui, c'est le seul problème. Donc la population trouve que la quantité qu'on amène là, c'est pas suffisant. Si on pouvait vraiment augmenter. D'habitude, on a 400 et quelques, mais cette fois-ci, c'est 300 et quelques. Pour une grande population, vraiment, c'est pas facile. Donc, les gens s'en prennent à nous, alors que c'est pas nous le problème. Plus de 300 sacs de riz de 30 kg ont été vendus au prix de 10 000 francs CFA et sur présentation de la carte nationale d'identité burkinabé. Comme annoncé en titre, la 18e promotion de l'Institut privé supérieur de santé Sainte-Edwige est désormais prête à apporter des soins de qualité aux populations. La sortie de promotion a eu lieu ce matin, le film de la cérémonie avec notre reporter Germaine Farama. Devant cette assemblée et devant le genre humain, jures-tu d'utiliser les connaissances pour soulager la souffrance humaine, sans considération de l'appartenance raciale, nationale, ni des convictions politiques ou religieuses de tous ceux qui te seront confiés? L'Institut privé supérieur de santé Sainte-Edwige vient de mettre à la disposition de l'État burkinabé et du marché 458 diplômés à travers cette prestation de serment. Ces impétrants sont des sages-femmes d'État, des infirmiers, des biologistes médicaux ou encore des agents de santé communautaire. Cette 18e promotion qui est baptisée « Promotion de résilience » se dit prête à apporter sa contribution dans la prise en charge sanitaire des Burkinabés. Bien déroulé, nous avions eu
de bons enseignants qui ont été patients, bienveillants avec nous, un très bon personnel de soutien, de bons encadreurs surtout. Nous remercions vraiment notre directrice, notre très chère maman, la directrice générale, pour vraiment son soutien. Aujourd'hui, je suis prête, nous sommes prêts à mettre en service notre compétence. L'école Sainte-Edwige engage 5% de taux de réussite dans presque toutes les filières lors des examens. Pour la directrice de l'établissement, c'est une nécessité de mettre sur le marché une main-d'œuvre qualifiée. Ramata Edwige Ilboudo invite ses impétrants au respect de leur serment. Les former bien là, c'est d'abord pour moi-même. Parce que je peux avoir un malaise et puis celui qui est là pour me prendre en charge, c'est mon ancien élève. S'il n'est pas bien formé, qu'est-ce que je lui dis? De me laisser mourir ou bien de m'achever. Donc je mets tout mon cœur pour vraiment que la formation soit bien faite. Mon appel, c'est d'être là pour les malades. Le malade qui vient s'en fout de ton problème. Le malade qui vient a une préoccupation, il veut guérir. Donc nous devons être là pour l'aider à guérir, faire de notre mieux. Et là, s'il retrouve la santé, les grâces, c'est pour nous. Après avoir dépeint les réalités du domaine en lien avec la résilience, le représentant du parrain, le ministre de la Santé, a encouragé ces nouveaux diplômés en santé à une continuité de leur formation car, dit-il, un bon soignant est un éternel étudiant. Cette cérémonie de sortie, c'est aussi la remise des attestations aux nouveaux agents de la santé. Notre inspiratrice. À l'occasion de la journée internationale de la femme, Savane Média est allée à la rencontre de femmes déplacées internes qui font le jardinage dans la bande verte dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Elles parviennent à gagner leur pain quotidien grâce à cette activité. Cependant, elles font face à un défi majeur, le manque d'eau qui impacte considérablement leurs activités et leur quotidien. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Après avoir fui l'insécurité, ces femmes venues de la province du Loroum ont opté pour le jardinage dans la bande verte de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Cela fait près de 2 ans qu'elles se sont lancées dans la culture des loyons, de la salade et autres à la recherche de leur pitance quotidienne. Nous faisons du jardinage. Nous produisons des oignons et de la salade. Cela fait maintenant 2 ans que nous travaillons ici. Avec ça, nous arrivons à gagner un peu notre vie. Mais cette année, nous n'arrivons pas à écouler nos productions. Il y a des fois où nous arrivons à écouler nos produits. Souvent, il n'y a pas de preneur. Le marché se fait rare. Nous ne savons pas où aller vendre. Nous restons juste au jardin et lorsque nous apercevons quelqu'un, nous lui proposons nos produits. Le thème de la Journée internationale de la femme sur le plan local allie sécurité et promotion de l'agriculture sur la femme. Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes est le thème retenu. Les femmes déplacées internes exerçant dans le jardinage saisissent l'occasion pour inviter les autorités à se pencher sur la question d'eau qui paralyse leurs activités quotidiennes. C'est le manque d'eau qui est notre principale difficulté. Nous n'arrivons pas à arroser comme il le faut. Depuis ce matin, nous sommes assises ici. Il n'y a pas d'eau jusqu'à présent. Il faut qu'on nous aide avec d'autres sources de revenus. Nous voulons aussi retourner dans nos villages. Nous voulons repartir chez nous et nous avons besoin aussi d'argent pour entreprendre. Nous demandons au gouvernement de nous trouver du travail ou, si possible, nous aider avec des fourrages. Mais l'idéal est que nous retournions chez nous. Si le 8 mars est un jour festif,
Pour certaines femmes, cette journée est autrement perçue par ces femmes battantes de la bande verte de l'arrondissement 9. Le 8 mars ne nous préoccupe pas. Tous les jours, nous sommes dans notre jardin. Nous n'avons pas les moyens et nous ne savons même pas où aller fêter. Nous sommes assises comme ça. Nous n'avons rien de prévu pour le 8 mars. Nous n'avons aucun moyen pour le célébrer. Nous ne connaissons nulle part ailleurs, à part là où nous dormons et là où nous faisons notre jardinage. Nous n'avons aucune notion du 8 mars. Tout ce que nous voulons, c'est l'eau pour arroser notre jardin. Nous n'avons pas les moyens pour célébrer le 8 mars. Ces femmes déplacées du Lorum, reconverties en maraîchères à Ouagadougou, demandent un accompagnement des autorités dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Elles souhaitent surtout bénéficier de formations dans le jardinage qui pourraient être leur principale occupation une fois de retour dans leur village d'origine. Parlant toujours de la journée internationale de la femme, les femmes dans la province du Bazega ont commémoré cette journée. Les activités se sont déroulées dans la commune de Dolougou en présence de notre correspondant Joël Apelkoma. Ce 8 mars, la femme est magnifiée. Son rôle dans l'agriculture est salué, ce qui est un clin d'œil au thème crise sécuritaire et humanitaire. Quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes? Dans la province de Bazega, les femmes font face à certaines difficultés. C'est ce qui ressort de la conférence de Dolougou. Elles sont beaucoup engagées dans la marchiculture, mais elles ont des difficultés également au niveau des intrants. Les intrants et la bonne sémence. Au titre des difficultés au niveau de la transformation, elles veulent il serait souhaitable de les outiller sur les mécanismes de transformation parce que beaucoup ne maîtrisent pas. Elles ont des difficultés à ce niveau-là. Elles ne maîtrisent pas la transformation des produits. Face à ces difficultés, les femmes demandent aux autorités de la province de les impliquer dans les comités de gestion et de distribution des intrants agricoles. En attendant, pour les représentants du parrain, les femmes vont bénéficier de leur accompagnement, mais cela demande qu'elles soient organisées en association. Au cours de la cérémonie, les femmes ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux femmes et hommes tombés sur les théâtres des opérations de reconquête du territoire national. Elles ont aussi procédé à des remises de cadeaux en guise de reconnaissance aux autorités de la province de Bazega. En ce mois béni de Ramadan, la Fondation Al-Bouchra a une fois de plus honoré la tradition en collaborant avec l'école coranique Cheikh Adama Soro. Cette année marque la 18e édition de la rupture collective de jeunes entre les deux structures. Hier, les élèves étaient en fait, en tout cas, annoncés dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kida. La rupture collective du jeune vise à la fois à raffermir les valeurs religieuses, mais aussi sociales chez les élèves. C'est la 18e fois que la Fondation Al-Bouchra communie avec les élèves coraniques de Cheikh Adama Soro dans le quartier nocent de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Cela fait 18 ans que nous avons commencé cette activité. Cela ne veut pas dire que nous sommes bien nantis ou nous avons assez de moyens. Mais c'est juste une marque de solidarité à l'endroit de ces pensionnaires des écoles coraniques qui n'ont pas assez de ressources. Vous savez très bien que les foyers coraniques sont des endroits, des creusets du savoir islamique et d'éducation également. Donc c'est à ce titre qu'au niveau de la Fondation Al-Bouchra, nous avons estimé nécessaire chaque année, autant que faire se peut, de venir, n'est-ce pas, en aide à ces écoles coraniques-là à travers un repas communautaire. Le mois de Ramadan est un moment de partage et Amadé Adama Soro invite les fidèles musulmans à multiplier les bienfaits. Le Ramadan est un mois de solidarité par excellence. Quand vous parcourez les textes islamiques ou les hadiths du prophète, il y a assez de versets qui incitent les musulmans à redoubler d'efforts en matière de solidarité, en matière d'entraide,
pendant ce mois de Ramadan. C'est un mois de pénitence, également pour marquer la satisfaction du musulman d'avoir eu la santé et d'avoir été retenu parmi tant d'autres pour pouvoir effectivement célébrer cette grâce divine de haute spiritualité, à savoir le jeûne du Ramadan. C'est à ce titre donc que notre fondation également s'inscrit dans cette logique, dans cette dynamique d'aider autant que faire se peut les pensionnaires des écoles coraniques afin qu'ils puissent effectivement accomplir ce pilier de l'islam qui est le jeûne dans les conditions les meilleures. Cette rupture collective se poursuivra dans les jours à venir avec d'autres structures dans la ville de Ouagadougou. L'actualité de ce soir est également marquée par le concours de mémorisation du Coran dénommé Coran d'or. Le concours de mémorisation du Saint-Coran édition 2025 a été officiellement lancé ce dimanche à la grande mosquée de Ouagadougou. Une centaine de jeunes filles et garçons rivalisent de talent à cette compétition dénommée Coran d'or, une édition qui connaît la participation de la Guinée et du Togo. On fait le point avec Daouda Yamego. Comme Amina Nana, une centaine de jeunes filles et garçons prennent part au concours de mémorisation du Coran, Coran d'or, une compétition qui valorise l'excellence et la rigueur dans l'apprentissage du livre saint. À travers cette épreuve, les organisateurs entendent stimuler une saine émulation dans la mémorisation et la récitation du Coran. Depuis 5 ans, le concours Coran d'or ne cesse de prendre de l'ampleur, attirant chaque année un nombre croissant de participants. Cette édition, des jeunes sont venus de la Guinée et du Togo pour compétir. Donc vraiment, nous sommes satisfaits et nous implorons Allah de nous accompagner dans cette mission qui promeut le Saint-Coran. Pour le secrétaire général de la communauté musulmane, cette compétition revêt une importance particulière car elle se déroule en plein mois béni du Ramadan. Selon lui, encourager la mémorisation du Saint-Coran durant ce mois sacré renforce non seulement la foi des participants, mais aussi la transmission des valeurs islamiques au sein de la communauté. Ce concours, c'est une émulation, c'est un moment d'encourager les jeunes à apprendre le Coran, à apprendre à mémoriser le Coran, à pouvoir aussi l'enseigner. Comme le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. C'est pourquoi il faut encourager la jeunesse toujours à mémoriser le Coran. Le Coran, c'est un livre saint, c'est un livre de miracles. Quand vous voyez un livre volumineux et que quelqu'un arrive à le mémoriser, il faut savoir que réellement c'est un miracle. La compétition est à sa 5e édition et connaîtra son épilogue le dimanche 16 mars prochain. Le vainqueur empochera la somme de 2 millions de francs CFA et d'autres lots. Revue de presse ivoirienne, on en parle également dans l'actualité de ce soir. La création d'une coalition politique de l'opposition pour une alternance pacifique est largement commentée par les quotidiens ivoiriens. Cette coalition qui réunit des leaders de l'opposition et pas des moindres semble avoir en tout cas peur du RHDP, le parti au pouvoir. Alphonse Ouitraogo pour la lecture croisée. La création de la coalition pour une alternance pacifique fait la une des quotidiens ivoiriens. Après la naissance de Cap Côte d'Ivoire, le RHDP de Alassane Ouattara va tomber en octobre prochain, déclare le journal Le Bélier, un quotidien pro-Tidiane Thiam. Ce dernier, qui est cuisiné par la presse ivoirienne depuis quelques semaines sur sa nationalité, cherche un renfort. Le journal Notre Voix, qui semble venir à sa rescousse, affirme que le bulldozer a démarré. La détermination de cette alliance qui entend peser sur le processus électoral à 8 mois d'élection présidentielle est totale, ajoute ce quotidien. Maintenant, oseront-ils remettre en cause la nationalité de Thiam? S'interroge un autre quotidien proche du PDCI, Le Nouveau Réveil. Et d'ailleurs, qui veut retirer le nom du président du PDCI de la liste électorale? S'interroge le même journal. Puisque Gbagbo et son PPACI sont indésirables dans cette coalition politique de l'opposition, le journal Le Jour se permet de dire Tidiane Thiam s'allie à 24 poids de plume. Et là,
Le journal Le Patriote enfonce le clou et dit, en se jetant dans cette coalition, Thiamris Gros. Pour terminer cette édition, nous faisons cette pensée positive. Quand tu décides de te tourner vers l'avenir, tu laisses forcément des gens derrière toi parce que certaines personnes doivent rester dans le passé pour te laisser la place d'évoluer. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr à des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.